J'espère que vous allez super bien. Pendant qu'on est debout, nous allons ouvrir nos Bibles. On va prendre notre écriture phare, donc Luc 17:30. Je vais lire au nom du Seigneur. Luc 17:30 à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps du Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Ils marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On va retourner dans l'Ancien Testament, prendre une dernière écriture. Nous allons aller dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 1 à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en votre jour une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. On va incliner nos têtes, faire nos yeux. Admirable Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Toi le Dieu de William Marion Branham. En ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes en ce matin. Tu as permis que nous puissions venir dans ta maison afin que nous soyons enseignés de ta part. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, tel que nous sommes venus, avec nos fardeaux, nos problèmes, ne permets pas, ô Dieu, que nous puissions sortir de la terre. Nous sommes entrés. D'ailleurs, le poète l'a dit, nul ne peut passer près de la croix et rester le même. Et nous aussi, nous ne croyons pas, Seigneur, que quelqu'un peut passer près de la parole faite chair et rester le même. C'est pourquoi en ce matin, nous t'invoquons et nous t'invitons afin que tu puisses prendre la prééminence de toutes choses. Puisque Seigneur, je puisse m'écarter du chemin, afin que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Souviens-toi de notre pasteur là où il se tient. Laisse qu'il soit toujours une bénédiction pour toi. C'est dans le précieux merveilleux nom de Jésus. La parole faite chair. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un très grand privilège pour moi de me tenir dans cette assemblée afin de parler de la part du Seigneur. Mais comme vous le savez, nous on ne connaît pas prêcher. Celui qui connaît prêcher, c'est Frère Branham. C'est lui que Dieu a envoyé. Nous sommes simplement des auxiliaires. Et notre travail consiste à prendre ce que le prophète a déjà dit pour dire à l'église
Nous n'avons pas une révélation quelconque à vous apporter. Sinon ce que frère Branham a déjà dit. Et avant que je commence ma prédication, s'il faut le dire comme ça, je tiens à remercier le pasteur, quoi qu'il n'est pas là, pour la confiance qu'il a placée en moi de me céder sa chair et que je puisse parler. Et on va faire un peu du bruit ce matin. J'aurais besoin du tableau s'il vous plaît. Et je crois que Dieu saura nous aider. Le thème de notre enseignement, c'est Luc 17:30, la promesse suprême. Amen. Mokonza na biso ezali Luka 17 ilaka o eleki likolo. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas une promesse dans la Bible qui est au-dessus de cette promesse. Pe nazai kolobete ilaka moko te ezali kati na Biblia oyo eleki ilaka wana. Cette promesse est comme le centre de gravité de toutes les autres révélations. Toutes les autres révélations en réalité ne sont que les conséquences de Luc 17:30. Et la première fois qu'on a abordé mon sujet, on avait parlé de la nouvelle tête de Christ. Effectivement, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai. Il y a un détail que Paul avait oublié que Branham n'a pas ajouté. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais à l'exception de son corps physique. Le problème, c'est que des fois, nous limitons Dieu à un seul corps et nous pensons que Dieu, c'est ce corps-ci. Et chaque fois que nous voulons voir Dieu, nous l'attendons sous cette forme-là. Alors que frère Branham nous a déjà dit que il est le même hier, aujourd'hui éternellement, à l'exception de son corps physique. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il prend un corps, il faudrait que le peuple pour lequel il est venu puisse le reconnaître. Et c'est ça la plus grande difficulté. Et le vendredi, nous avons montré, pas ce vendredi, je suis passé là-bas. Nous avons montré que même les enfants d'Israël attendaient le Messie. Parce que je tiens à rappeler que nous avons 3 venues. Nous avons une première venue. Nous avons les âges de l'église. Permettez que je dessine ça rapidement. Ok, on va faire ça. Parfait. Et après les âges, donc, ici, de l'intervalle d'alors à Éphèse à la Odyssée, on doit avoir la seconde venue. La première venue a commencé un peu ici. Quand il revient, il va venir un peu à la fin. Et puis après, nous avons la troisième venue. Maintenant, la première venue ne concernait qu'Israël. Ça ne concernait pas les gentils. Voilà pourquoi quand il est venu, ce sont les Juifs et les Samaritains qui étaient censés le reconnaître. Parce que frère Branham nous a appris que Dieu leur avait donné 4000 ans. Amen. Qui
il devait les enseigner esengelaki alakisa bango afin que quand le Messie viendrait en leur temps, po ete ntango mesi akoyaka na ntango na bango ils puissent le reconnaître. bango bayeba ye. Chose curieuse, eloko akokamwa c'est que quand le Messie en question qu'ils attendaient, ete ntango mesi oyo bango bazali kozela le libérateur d'Israël, mokangoli ya israela quand il est venu, ntango ayakaki les gens qui l'attendaient l'ont crucifié. bato oyo nde bazali kozela ye nde babakaki ye. Mais notre frère Branham dit, sikoyo ndeko branham alobi Jésus est l'homme. yesu azali elilingi. Donc tout ce qui s'est passé là-bas, nyonso elekaki en kuna réalité est censé se reproduire ici. na bosolo esengeli ebandelama awa. Bon, maintenant là-bas, les gens l'attendaient. kuna bato bazali kozela ye Beaucoup ne l'ont pas reconnu. mingi bayebaki ye te. Maintenant, est-ce que quand il viendra aujourd'hui, sikoyo soki aye lelo oyo ntango akoya lelo oyo les gens vont-ils le reconnaître? bato bakoyeba ye mpe. Et c'est la plus grande question qu'on s'est posée. mpe ezali motuna eleki monene oyo tomituna. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. biso tozali mwasi na libala na kristo. Nous, on doit le recevoir. biso esengeli toyamba ye. Il vient pour nous. po ete azali koya mpola biso. Il va d'abord préparer l'église. tokobongisa na losambo. Après, il va enlever son église. nsima nde akonetola losambo na ye. si on ne le reconnaît pas soki toyebi ye te On risque de manquer l'enlèvement. tokozangisa Voilà comment lilepo. ce sujet devient très glissant. tala ntina esika likambo ekomi mpena moselu mingi. Et on essayait de montrer la nouvelle tête de Christ qui n'est rien d'autre que sa nouvelle forme aujourd'hui. komekaka kotalisa moto ya sika ya kristo oyo ezali kaka lolenge nde ya sikoyo. Donc pour ce matin, sikoyo mpo na ntongo lelo nous allons parler sur la troisième école de pensée. tokolobana na oyo etali kelasi ya misato ya Et nous avons me likanisi. dire que toi avec tes thèmes là, bato bakoloba na ngai yo na mikonza oyo oza na yango oyo. c'est pas de ma faute. ezali likambo na ngai C'est te. pas moi. ezali ngai te. J'ai vu ça dans le message. namoni yango nde kati na sango na ntango. Moi je ne fais que répéter. ngai nazali kaka kobandela. Maintenant pour commencer et poser les fondements pour on va aller, mpo na kobanda kotia miboko nsima nde tokokende. je vais lire une écriture. nakotanga likomi moko. amen. Ce qui est triste aujourd'hui, tu dors dans ta maison, tu prends ton téléphone. eloko ezali ya mawa lelo oyo olai na ndako na ozwi telefone na yo. Les gens généralement quand ils viennent chez nous, ils disent que vous, quand vous êtes dans vos églises, vous ne parlez que de Branham, que de Branham, que de Branham. bato ntango balobaka o bino na balosambo na bino bolobelaka branam branam branam. Parlez-nous de Jésus. bolobela biso na ntina na yesu. Oui frère, on va vous parler de Jésus. iyo ndeko tokolobela bino na ntina na Mais le yesu. problème c'est qu'on a comme l'impression que nous ne connaissons pas Jésus. kasi mama na likambo nde ezali kotalisa lokola toyebi yesu te. Même les prédicateurs soi-disant du message, atako bateyi oyo bazali koloba ete bazali kati quand basango ils na montent ntango. ici, soki bamati awa vous aimez trop parler de Branham. o bino bolingi tro kolobela branam. Parlez-nous de Jésus. o bolobela biso yesu. Maintenant, on va un peu lire le prophète. sikoyo tokotanga moke Tout mosakoli. ce que moi je sais, c'est que moi je crois pour moi le message. nyonso ngai nayebi ete ngai na nzimeli sango na ntango. Maintenant, c'est quoi le message? sikoyo sango na ntango ezali nini. Beaucoup seront tentés de me dire que le message, c'est ça. mingi bakoloba na ngai oyo sango na ntango ezali oyo. Ce sont les brochures, ce sont les bonnes. ezali balokasa to babone. D'autres me diront même que c'est Jésus. basusu bakoloba na ngai ezali kaka yesu. Moi je ne vais rien dire, je vais lire le prophète. ngai nakoloba eloko te nakotanga nde mosaka. Quatrième saut, elembo ya mine. paragraphe 378. mokapo na tukumi kama misato tuku sambo na mwambi. Aussi, mpe Apocalypse 10. emoniseli zomi. On voit tout ça dans l'évangile de la mer. C'est quoi Apocalypse 10? baoyo banani batibelaka emoniseli ya Dieu zomi. nous bénisse. nzambe apambola bino. Pour montrer que mpo na kotalisa ete le message du 7e ange, sango na mwambe na sambo ce sera une personne. ekozala nde moto. Non, c'est pas un message. ndeko na branam eza sango te. C'est maintenant une personne. sikoyo ekomi nde moto. Maintenant, les gens pourront nous dire, bon, la personne en question c'est qui? bato bakoki koloba bo moto yango eza nani. On va lire le prophète lui. totanga lisusu mosakoli ye moko. Ce sera une personne en ces derniers jours. ekozala moto na mikolo ya suka. Oh.
qui sera un titre de Dieu. Oyo akopakola mananzambe pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète. Pona kosala mosala lotomo oyo kokokana lotomo dit dans Malachie 4. Lokola elobama kikati na Malachie révéler la vraie parole. Pona kotalisa iloba ya solo solo. Vous avez vu le message, non? Non, je peux maintenant vous prêcher le message. Parce que si je remplace X par sa valeur, beaucoup me diront que frère parfait c'est scandaleux. Mais on a lu ça, non? Ok. C'était juste pour introduire. Donc ne soyez pas surpris quand nous parlons de lui. On va commencer par mariage et divorce. Je ne prête pas sur le mariage. Paragraphe 9. Il y a deux grandes écoles sur le sujet. Il y a deux points de vue. Deux grandes écoles. Ils s'affrontent. Frère dit, il faut que les deux soient justes. Ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, c'est une question biblique. Certainement que la Bible en a la réponse. Moi, quand j'ai fait le message, je suis venu trouver beaucoup de choses. Des doctrines compliquées. Mais quand j'ai essayé un peu d'étudier les doctrines en question, je me suis rendu compte que nous avons aussi deux écoles de pensée. Peu importe le sujet. Quand on commence par exemple avec la divinité de Jésus, nous avons deux écoles de pensée. Les unitaires et les trinitaires. Même quand on vient dans les tonnerres, il y a ceux qui croient que les tonnerres sont révélés. Ceux qui ne croient pas. Je peux même donner des titres. Nous sommes les anti-tonnerres. Deux écoles de pensée. Même la venue du Seigneur a généré deux écoles de pensée. Nous croyons qu'il est déjà venu. Non, il n'est pas encore venu. Nous attendons l'enlèvement. L'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans le millénium. Nous attendons le millénium. Deux écoles de pensée. Maintenant, qui a raison? Alors que frère Branham dit, soit l'un d'entre deux est juste. Soit les deux sont faux. Et moi je vous apprends que les deux sont fausses. Et nous sommes dans la troisième école de pensée. Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Nous ne sommes ni des unitaires ni des trinitaires. Finalement on est où?
tozali wapi. C'est ça notre école de pensée. C'est ça que nous avons ce matin. Pour enrichir ma citation, je vais descendre un peu au paragraphe 66. Pose un peu les jalons parce qu'après là, quand on va voler, là c'est compliqué. Bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. Lesquelles donc affirme qu'un homme peut se marier seulement une seule fois. À moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va aller au-delà des bornes. Mais est-ce que c'est pas faux? L'homme doit se marier qu'une seule fois, non? Merci. Lisons encore. L'autre, elle affirme. Oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis un adultère, n'importe lequel d'eux peut répudier et se remarier. Vous vous retrouverez au-delà des bornes avec ça. Quand ici on parle de mariage, là, vous remplacez par tous les sujets que vous connaissez avec les divergences là. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manquerez de références bibliques. En allant de cette direction-là, vous manquerez de références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture. C'est le principe qu'on va appliquer. Et connaître la vérité dessus. Chacun une direction différente. Ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte. Mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. Oh, il est déjà venu. Il n'est pas encore venu. Mais on doit avoir une réponse. Lisons. C'est comme aujourd'hui. Les choses ont commencé. Il y a deux écoles de doctrine dans l'église. L'une c'est le calvinisme. L'autre c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste. L'autre est basé sur la grâce. Donc l'une c'est la loi. L'autre la grâce. Mais est-ce que la loi c'est pas la parole? La grâce aussi c'est pas la parole. Mais non, où est-ce que les deux ont tort? Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent Dieu soit béni. Je fume, ça ne me dérange pas. Je crois, ça ne me dérange pas. Je peux faire cette chose-là. C'est la sécurité éternelle. Tellement qu'ils croient en la grâce, ils sont allés à l'extrême. Ils se sont dit, puisqu'on n'est pas sauvé par nos propres efforts, on est sauvé par grâce. Si je fume, j'irai en enfer. Puisque c'est par la grâce. Mais je fume que je ne fume pas. Si Dieu a dit que j'irai au ciel, j'irai au ciel. Mais est-ce que c'est fou?
Qui ici par ses mérites peut aller au ciel? Nani aola ntela bokasi na kwa iko bedelo. Mes frères Branham disent qu'ils sont dans le fou. Ndeko Branham alibango mibale bazakati na lokuta. Maintenant, pourquoi la deuxième école de pensée? Sikoyo boyo kangambo mosusu oya. Ensuite, nous voyons que l'autre côté, simatomoni na ngambo mosusu, du côté des légalistes, ils disent na ngambo ya bato ya mibale j'aimerais l'engueuler. o nalingi na pamela ye. J'aimerais lui dire ces quatre vérités. Nalingi pena na lobela ye Je bosolo. suis chrétien. Kasi na sango Il faut que je reste tranquille. esenge na mibatela. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. vous voyez, Bomoni vous vous retrouvez sur deux routes différentes. yo okozala liboso ya banzela mibale ekeseni pe Ni l'une, moko te ni l'autre to mosusu te n'est la bonne. ezali nzela malamu. Maintenant, Sikoyo c'est dur de dire ça, ezali pasi mingi koloba yango, mais c'est la vérité. kasi ezali bosolo. C'est un peu comme tout ce que je vais dire ce matin. eza lokola maye nyonso na koloba na ntongo lelo. C'est que c'est dur, nayebi ete ezali pasi mais mingi c'est la vérité. kasi ezali bosolo. On se retrouve sur deux routes différentes. omizwami liboso ya banzela mibale L'une qui va dans une direction, l'une dans l'autre. moko ekengambo oyo moko ekengambo oyo. Sikoyo Voyons ce qu'est la vérité. totala nini bosolo nde nini. Maintenant, j'ajoute pour plus de précision. nakobakisa mpo na kopesa sikisiki. Après, il n'avait pas lu. bosima koloba oyo atangaki te. Alors, Amen. La divinité expliquée. bonzambe oyo elimbolami. C'est comme ce matin, nous allons expliquer la divinité. eza lokola na ntongo lelo nde tokolimbola On a bonzambe. comme l'impression que les gens adorent le diable avec le nom de Jésus. eza lokola bato bazali kosambela satana na nkombo na yesu. D'autres aussi adorent le diable avec le nom de Branham. basusu mpe basambelaka satana na nkombo na Branham. Mais où est la vérité? kasi bosolo eza wapi? Amen. Divinité expliquée 92. bonzambe elimbolami na Maintenant, tukumisa. on m'a dit que j'étais un opposant des organisations. balobi na ngai ete nazalaki motelemeli C'est mabongiseli. comme ce matin, on va dire que je suis un opposant des tabernacles. eza lokola na ntongo oyo bakoloba nazali motelemeli mongongo. Maintenant, je ne suis pas ça. nazali bongo te. Je pense que les organisations, moi je dis les tabernacles, c'est merveilleux. ngai nakanisaka bamongongo Mais eza quand votre système de votre organisation se corrompt, kasi ntango molenge na bino kosala ekomi ya voilà mabe. pourquoi je suis. tala eloko nazali Voyez, kotelemela peu bomolo. importe que ce soit l'unité, c'est-à-dire les unitaires, etali te ezala bato bazali kondima ou que moko ce soit la Trinité, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit, to ezala misato tata mwana mpe molimo santu. ou que ce soit le système, c'est quand vous en arrivez à un point où vous dites, ezali soki bokomi na esika bozali komi koloba nous sommes les assemblées de Dieu. o biso nde mayangani batonga na nzambe. C'est qui de l'autre côté de la rue? o banani na ngambo ya balabala. Nous sommes X tabernacle. o biso mongombo som. Là-bas, c'est Y tabernacle. o kuna mongombo y. Oh, ce sont nos frères. baza bandeko na biso. On les appelle les pentecôtistes unis. tobengaka bango babatolaki te basangani. Là-bas, c'est Z tabernacle. kuna eza Eh bien, babiboko. là-bas, c'est qui? banani kuna banani. Oh, ce sont les frères de l'évangile des 4 points. o bazali bandeko apalanganisa Oh, wabi. nous sommes de ce merveilleux frère. biso tozali bandeko na mituya. Nous avons une grande communion les uns avec les autres. tozali pena na bosangani moko na basusu. Vous croyez tous la même chose? to bozali kondima panso eloko moko. Il dit, oui, nous croyons la même chose. alobi iyo tozali kondimela eloko moko. Le message, tu l'as posé la question, vous croyez la même chose? na kati na sango na ntango tondimelaka eloko moko. Oui, nous croyons la même chose. iyo tondimaka lolenge Nous moko. sommes tous dans le message. tozali banso kati na sango na ntango. Mais alors, si est-ce qu'ils pourront comme ceci? nini ezali kokomisa bino boye? Eh bien, ces pères s'y baptisent comme ceci. basusu bakomi kopesa bateme na lolenge boye. Ceux-là baptisent comme ceci. baoyo bazali kobatisa lolenge boye. Tournez dans l'autre sens que nous. bazali kobaloka na ngambo mosusu Et kopesa na ceux qui biso. baptisent, c'est comme en Afrique du Sud. basusu lokola na Afrique du Sud. Là, frère, on en a vu de ça. ndeko tomonaki Ils m'ont yango. demandé, un vous baptise 3 fois vers l'avant. basusu bazali kobatisa mbala misato bapusi oyo L'autre baptise liboso. 3 fois vers l'arrière. misusu babalusi babatisi mbala misato. J'ai dit, nalobaki où est-ce que vous avez pris ça? bino bosui lolenge ya kosala wapi? Écoutez leur justification. boyoka maloba na bango. L'un d'eux a dit, moko kati na bango alobi. d'abord, la Bible dit qu'il s'est penché en avant. bibi elobi ete ntango akendaki liboso Il a dit donc, on doit pencher en avant. elingi koloba biso mpe Et j'ai dit, bon, à l'autre, qu'est-ce que vous en dites? modantuli na mosununinga yo olobi nini? Il a dit, Ya quand jamais enterré quelqu'un face contre terre. batikala kokunda moto elongi na sembo ete. Venez écouter frère Branham. Eh bien, Vous savez sikoyo quoi? bandeko bana boyebi nini? Ils se sont séparés. bango bakabwanaki.
Oh non, on va pas aux photos. O biso tondimelaka ba photo te. On levait les photos dans l'église. Ils sont sortis. Bolongola ba photo ba bimi na ba. Ils se sont séparés. Ba kabana. Et ils ont fait 2 groupes. Pe basala ki batonga to organisation. Mabongiseli mibale. Mais écoutez frère. Oh miséricorde frère. Oh mawandeko. Ça fait tout à fait l'affaire du diable. Et sali pena bolamu pona satana. Ça fait tout à fait son affaire, oui. Maintenant, voyez, ce n'est pas la mission de la foi apostolique. Non plus les assemblées de Pentecôtistes de l'autre côté. Il y a des hommes bien dans les 2 groupes. Très bien. Comme il y en a ici, mais vous voyez, c'est le système de la chose. Supportez-moi avec ma lecture. C'est tout comme les catholiques. Je l'ai souvent dit. Si les catholiques et qu'il compte sur Christ pour le salut, il est sauvé. Certainement, c'est vrai. S'il compte sur l'église, il est perdu. Il ne semble aucun de vous, frères pentecôtistes, vous savez que si nous comptons sur l'église pentecôtiste pour nous sauver, nous sommes les plus malheureux. Mais, si nous comptons sur Jésus, par la foi, et ces petites choses fonctionnent, c'est marque et tout. Maintenant, écoutez le problème. J'ai dit à faire Shims et à faire Ness. Pour répondre. Donc, pour votre question, j'ai dit. Maintenant, si je ne prends parti pour aucun de vous. Et je sais que tant que vous vous disputez, vous avez tout de tort. Voyez, en effet, je préférerais avoir une doctrine fausse et le cœur juste. Plutôt que d'avoir la doctrine juste et le cœur faux. Voyez. C'est l'état de votre cœur. Et j'en ai fait une pratique. Amen. Et que si un homme, peu importe ce qu'il fait, et combien il est en désaccord, ce qu'il a dit de moi, si dans mon cœur, pas juste par devoir, mais dans mon cœur, je ne peux pas aimer cet homme, autant que j'aime n'importe qui d'autre, alors je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici à l'intérieur. Vous avez vu le problème, non? On était ensemble au marché, on était une seule même église. Un bon matin, un prédicateur tombe sur une écriture. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Un autre aussi, il parcourt son chemin. Il tombe sur une autre citation. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez fait? L'un a pris d'aller créer une organisation. X tabernacle. Branham prophète. Un simple prophète. Un frère. L'autre là-bas dit non, tu n'es pas. Branham c'est Dieu. S'il va créer son assemblée, Branham Dieu. Ils adorent. Qui dit la vérité? On a dit avec frère Branham. Frère, les deux sont dans le faux. Toi qui prêches Branham prophète. Toi qui prêches Branham Dieu. Frère, vous êtes tous deux dans le faux. C'est deux écoles de pensée. C'est qui a créé la division dans le business. Il y a une école. Oh, chez nous ici, les légalistes.
égoïstes. bato oyo bamibeko Les sœurs doivent être naturelles. o bandeko basi kaka esenge bazala boye. Je ne dis pas que c'est pas la parole. nalobi te eza liloba te. La télévision dehors. o etando ike libanda. Il a donné la citation, c'est frère. apesi likomi eza Un autre vient. mosusu mpe aye. Nous sommes sauvés par la grâce. ndeko biso tobikisami na Avec vos longues jupes. na bashupu na bino milayi On est naturel. atako boza C'est la grâce de Dieu. eza nde kaka Mettez les mèches. atako totie bameshe Deux écoles. makanisi Et mibale ils en ont fait des doctrines. bakomisi yango nde Chez nous, on ne regarde pas la télé. o chez biso etando baike Chez nous, on n'a même pas les mèches. esika na biso bameshe eza Chez nous, ceci. epa na biso boye te Frère, vous êtes tous deux dans le fond. ndeko bino mibale boza kati ya lokuta Vous êtes des calvinistes. bozali bakalviniste D'autres sont des arméniens. basusu baarménien Mais nous sommes dans la troisième école de pensée. kasi biso tozali na kelasa misato amen Nous savons où nous nous tenons. toyebi esika totelemi Nous savons où nous adorons. toyebi esika tozali Nous savons kosambela qui nous adorons. toyebi nani tozali kosambela On dit, mais maintenant tu commences à prêcher quoi? okoloba ndeko okomi koteya biso nini Maintenant là, ma prédication commence. sikoyo awa nde esika etelango ebandi On a lu, non? touti kotanga Deux écoles de pensée. lolenge mibale ya kokanisa Maintenant, c'est quoi la troisième école de pensée? sikoyo ya nini wana kelasi ya misato ya lolenge ya kokanisa Permettez-moi d'ajouter une citation. bopesanga nzela na bakisa likomi moko On en dit. ekomana maloba Maintenant, mais alors, sikoyo ce même Dieu qui était la colonne de feu, nzambe moko wana azalaki likoti na il est devenu cher à travers son Fils. akomi monzoto na nzela mwana na Il ye a habité dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. avandaki na nzoto moko koma na La Bible dit, bibi elobi en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. kati na ye evandaki Et Jésus a dit dans, eh bien, yesu alobaki dans 1 malamu Timothée 3,16, na kati na sans contredire le mystère de la piété, ozanga kotelemela libomba bia et si on pouvait dire qu'il était grand, soki ekoki koloba alors nous, qu'est-ce qu'on ferait? Voyez, tolinkoke le kosala mystère de la piété est grand. libomba bia Car Dieu wanzala a été manifesté en chair, po ete nzambe et puis des anges, amona et élevé dans la gloire, ntango azali na et ainsi de suite. naboyela nani Maintenant, si comme il a dit Jean 14 à Thomas, alobi yohan quand tu m'as vu, alobi na tu as vu le Père. soki omoni nga omoni Pourquoi dis-tu montre-nous le Père? mpo nani ozali koloba La Bible dit que olaki Dieu était en Christ, bibi olobi ete nzambe azali kati na kristo réconciliant le monde avec lui-même. kosangisaka mokili elongo na ye Maintenant, écoutez, maintenant, si que Dieu ne peut pas être trois personnes, nzambe akoki kozala bato misato trois dieux, banzambe misato il n'a pas fini, hein, ça c'est la Trinité. wana asilisi te wana nzambe misato banzambe Jésus ne peut pas non plus être son propre Père. yesu mpe akoki kozala tata na ye moko te C'est la divinité expliquée. ezali bonzambe oyo balimboli Branham dit, branam alobi Jésus ne peut pas non plus être son propre Père en un. yesu akoki kozala tata na ye moko te kaka Voyez, moko te donc vous voyez, bomoni ça fait que les deux sont radicalement faux. ezali ete bango mibale pena baza kati na lokuta Mais donc vous voulez qu'on puisse vous prêcher Jésus. sikoyo bino balingi bateya bino yesu De quel Jésus vous nous parlez? yesu wapi bozali kolobela biso Les pentecôtistes ici prêchent Jésus. Hein? amen Campagne d'évangélisation. tokoza elule kopalanganisa Jésus le grand sauveur. o yesu mobikisi monene Pentecôtiste. moto nakitela Maintenant, où est la différence avec vous? sikoyo bokeseni ezali wapi na biso Maintenant, écoutez la différence. sikoyo boyoka nde bokeseni La Bible dit, bibi elobi Jésus est le même hier, yesu aza lolenge moko aujourd'hui et éternellement. D'accord? lelo oyo lobi lelo mpe libela Mais non. Dieu, nzambe parce que cette affaire de divinité, po ete likambo ya bonzambe je l'ai dit, ça a créé deux écoles de nalobi yango esali lolenge ya kokanisa mibale Branham en d'autres termes, en parlant des unités, les appelés des Jésus seul. branam na lolenge mosusu abengi bato oyo balobaka nzambe moko yesu kaka ye moko Et de l'autre côté, mpe na ngambo mosusu il les appelait les trinitaires, abengi bango bato oyo bakanisa nzambe misato notamment les catholiques. solo kotala bato na Alors on a posé la question à frère Branham. batuni motuna na Mais non, pas frère Branham. sikoyo ndeko branam Toi tu es qui? yo ozali nani Tu es unitaire.
Osana ngamoni, osana Dieu dans la Trinité. Banzi makanzi, nzamba saka moko to nzambe bisa. Père wanambi je ne suis ni dans l'un, mais kopana malobi nazali atako na moko te Ni dans l'autre. to pe na mosusu te. Maintenant, frère Branham, tu te trouves où? Sikoyo ndeko Branham yo sali wapi? Parce que les deux, ce sont les deux écoles. Wete bangona ezali bakelasi mibale. Et moi, je vous dis déjà que les deux écoles, c'est faux. Pe ngana sina yebisi bino bakelasi wana mibale baza na lokuta. Ceux qui disent que Jésus est Dieu. Bao balobaka Yesu aza nzambe. Et ceux qui disent que Jésus est un homme. Pe bao pe balobaka Yesu azali kaka moto Les pamba. deux, c'est faux. Bango mibale baza na lokuta bazali koloba makambo lokuta. Jésus, Dieu, Branham, prophète. Vous avez eu ça où? Yesu nzambe wana prophète bosu yango wapi? Ça, c'est quelle divinité? Wana bo nzambe wapi? Voilà pourquoi vous ne voyez pas le Christ. Telestina bomonaka Kristo te. Vous attendez sa venue. Bozali kozela boyei na ye. C'est comme si on nous enseignait que quand on parle de Dieu, Eza lokola soki balakisi biso nzambe totala kaka oyo. mais ça, ce n'était qu'une manifestation. Wana ezali kaka botalisa. Ce n'était qu'une visitation. Ezalaki koya Et d'ailleurs, je vous apprends, kasi esengelaki cette elakisa biso. visitation-là n'était pas pour nous. Boyei wana ezalaki mpo na biso te. C'était une visitation des Juifs. Ezalaki koya kotala nde bayuda. Et tout ce qui nous concernait dans cette visitation, Nyonso etalaki biso na boyei que oyo. l'œuvre de la croix. Ezalaki mosala Et même la croix, atango ekulusu. c'était pour ce ministère. Ezalaki mpo na lokombo. Parce qu'il vient trois fois. Ete ayembala misato. Dans la première venue, vous savez que Dieu, c'est un voyageur. Oyebi nzambe azali moto asalaka mobembo. Il avait un but. Azalaki na ntina Il moko. poursuivait une quête. Ye azali kolanda likambo moko. Et Frère Branham dit, Mende kobrana balobi Dieu a créé l'homme nzambe akela moto pour être un Dieu. po ete moto azala Il nzaye. a créé Dieu, ou bien Dieu a été créé Bon, nzambe akelama pour être un homme. mpona azala moto. Alors, vous nous ramenez un Dieu invisible. Bino bozali kolakisa biso esika emonanaka te. Vous n'avez rien compris. Mpenza bososoli te. Vous aussi qui ramenez un homme figé. Bino mpe bomoi moto azali kokatela Mais vous moto. aussi rien compris. Bozali mpe ososoli te. Donc l'homme il change. Ezalaka moto akobongwana. Donc vous pensez qu'Abraham avait vu Jésus. Bokanisi abalema amonaki Yesu. Frère Branham, Jésus n'était pas encore né. Ndeko bana balobi Yesu na Abraham avait vu qui? Abraham amonaki sikona. Il appelait Elohim. Abelaki Elohim. Abraham s'était agenouillé. Abraham amonaki Elohim. Lui, il était où? Ye azalaki wa. C'est quelle divinité que vous voulez nous pécher? Bonzambe nini bolingi koteela biso. Maintenant, quand le corps si bien Soki nzoto oye. pour mourir à la croix, Mpona kokufela est-ce que etumu. les apôtres avaient vu celui qui était chez Abraham? Bantoma bamonaki mokonzi mpona balema. Bango bamonaki Que c'était l'image visible du grand Elohim. mpona bango oyo azalaki elilingi ya Elohim nzambe amonakaka te. Vous vous êtes restés là, ça c'est pour les juifs. Bino botikali yango eza ya bayuda. Vous attendez votre venue dans Luc 17:30. Bino bozela boye na bino kati na Pendant 2000 ans, ekozala mbula koto bose. enseignement, Ye malakisi. afin que quand le même Dieu Nsima yango nzambe avait mokona. venu pour la sémence royale d'Abraham, Ntango okoyaka mpona momota bokota pour les nations, mpona libota il va le recevoir. esengeli oyamba ye. Alors, vous vous attendez Jésus. Bino bozali koyezela Yesu Yesu. Alors qu'aujourd'hui, Nzoka nde lelo oyo azali awa. vous savez, l'évangile c'était difficile au temps des Job. Boyebi sango na ntango ezalaki mpasi mingi na ntango Même au temps des apôtres c'était difficile. atango na ntango batome ezalaki mpasi. Vous savez, les apôtres prêchaient, Boyebi batome bazali koteya. ils disaient aux pharisiens, Bazali koloba na le bafarisien. Dieu que vous vous attendez là, Sango bino bozali kozela. il est là. Yeyo. Mais si c'était faux. Ezalaki lokuta te. Ezali lokuta te. Parce qu'en leur temps, Po ete na ntango na bango. c'était le corps que Jésus-Christ avait pris. Ezalaki nzoto Yesu Kristo Maintenant, le défaut c'est quoi? sikoyo likama ezali. Quand on parle de Jésus-Christ, Soki bazali koloba Yesu Kristo. c'est ça. Bino botali. Mais Jésus-Christ, Soka Yesu Kristo. Branham l'a dit, Branham alobaki yango. il change de corps. Abongolaka banzoto. Voilà pourquoi il est venu aujourd'hui. Tala ntina ntango aye lelo oyo. Vous l'avez rejeté. Obwakisi ye. Mais ça semble un peu embrouillé. Sikoyo
l'école du français. Tu vois le message? Oh oui. Là tu es Branham, tu es Jésus Dieu. Yo, sali Branham, oh Yesu Deta. Il l'obanaye, ni l'un. Nazar mon côté, na mon sous pété. C'est quoi? Tu veux faire la confusion pour l'église? Non, c'est pas la confusion. On va expliquer. Amen. Alors je commence avec la première citation. Pour le mystère de la divinité, la question de l'adoration sera résolue. On connaît, on connaît comment on n'a pas été. Parce que vous allez nous dire que tu veux nous emmener à l'adoration de Frère Branham. D'ailleurs, même Jésus, on ne l'adore pas. Il a fou s'adorer qui? Parce que on va pas au sud-est. Nous allons à l'est. Il y a pas un autre, tu es comme ça, tu es comme ça. Est. Maintenant écoutez. Nous tous on connaît, même à l'école de dimanche. Des fois, même parfois, je ne sais pas si les autres sont même passés à l'école de dimanche. On sait tous que Dieu Elohim a l'être qui vit par lui-même. C'est un esprit. Mais en tant qu'esprit, il ne peut pas venir ici, mais pas mourir à la croix. Il peut pas. En tant qu'esprit, il ne peut pas ouvrir les seaux. Il ne peut pas enlever l'église. En tant qu'esprit, il ne peut même pas devenir. Parce que quand Abraham avait un problème, pour qu'il ait un enfant, c'est pas la bonne de moi, de Dieu. Et c'est là qu'il s'en une chair. Voilà pourquoi vous souffrez. Vous priez un esprit que vous connaissez. Vous allez adorer un esprit. Mais ça c'est une fiction. Imaginez Dieu. Faites l'ouverture des autres, toi tu viens présumer. Non, amen. Le son est clair. Parce que frère Branham dit quand les choses seront révélées, comment il dit que les sons nous ramènent à la véritable adoration. Les adorations des apôtres c'était faux. L'adoration que les œuvres vont nous révéler. Ici la véritable, ici le contraire, c'est pas faux. C'est que cette adoration était partielle. C'est comme Luther. Il disait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Vous allez le condamner. Il était la révélation de son temps. Et je ne pouvais pas le frapper. Il n'était pas révélé. Les choses sont révélées. Il serait frappé. Parce que Luther, Branham dit, Dieu voulait frapper. Tu l'as frappé pourquoi? Les ne sont pas révélés. Parce qu'elle est intelligente. Aujourd'hui, les tonnerres sont révélés. Les sous sont brisés. Vous avez compris, c'est comme si depuis vous êtes dans le message. Vous n'avez jamais connu Dieu. Et non, on va lire. On va commencer ici. On va finir ici. Quand on était ici, il y a eu deux écoles de pensée. Les unitaires,
Jésus seul. C'est-à-dire Jésus, le Père, Esprit, c'est la même entité. Là, on a dit c'est faux. Les autres sont des divinités. Jésus ici, on vient ici, les esprits ici. Mais non, qu'en est-il, frère? Ok, on va maintenant commencer. Adam était tombé en Éden. Dieu devait ressusciter. Sinon racheter l'homme. Et même le rachat ici, c'est aussi un problème. On nous a enseigné, on a été sauvé à la croix. Je crois ça de tout cœur. Mais frère Branham me dit, la véritable expiation, mais frère Branham, la croix me tenait. Vous avez compris que même la rédemption en question, ça commence là, ça finit ici. C'est un processus. Mais non, frère, pas fait ce que tu dirais. Est-ce que frère Branham aussi a dit ça? Oui, frère Branham a dit ça. On va lire. Première citation. On va prendre un paradoxe. Paragraphe 282. Branham dit, et ce petit garçon était un enfant de 12 ans, sans sagesse du tout. Mais ce n'était qu'un petit garçon de 12 ans. Le Père n'habitait pas encore en lui à ce moment-là. Parce que le Père est venu en lui le jour où il le baptisa. L'Esprit de Dieu descend et entrer en lui. Alors Jésus, quand il était né là, jusqu'au Jourdain, quand Jean le baptisait, il n'avait pas pour lui la plénitude. C'est frère Branham dit le Père est entré en lui. Aujourd'hui, lorsqu'il le baptisait, on va aller petit à petit. Une autre citation. Hébreux chapitre 7. Permettez-moi de le lire après. Non, frère parfait, tu as déclaré des choses ici. Le pasteur nous a chanté une chanson. Qui est ce Melchisedec? Amen. Une belle mélodie. Melchisedec, c'est Jésus, non? Il n'avait ni père ni mère, non? Disons frère Branham. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. 2 septembre 57. Amen. Et ce Melchisedec n'était pas Jésus. Amen. C'est votre prophète, c'est pas moi. Je répète. Ce Melchisedec n'était pas Jésus. Car il était Dieu. Et la différence entre Jésus et Dieu. Frère Branham, il y a une différence entre Jésus et Dieu. La différence que vous faites aujourd'hui. La différence entre
entre Branham et Dieu. Cette différence-là, c'était aussi avec Jésus. On va continuer à lire. La différence entre Jésus et Dieu, c'est que Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Et ça, c'est l'école de pensée. Mais si on lit comme ça, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est pas Branham, non? On peut encore ajouter. Je continue. La même citation, je vous donne, va les lire. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. 306. C'est que Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Alors, Melchisédek. Jésus a eu un père et une mère. Amen. Amen. Et c'est pas moi, frère Branham. Le messager du temps de la fin. Votre prophète. Ici, je peux encore dire qu'il est Dieu. Il est encore prophète. Il est prophète, non? Et au moins amen parce que c'est ce que Dieu lui a dit de dire. Jésus a eu un père et une mère. Et cet homme n'a jamais eu de père ni de mère. C'est-à-dire Melchisédek. Jésus a eu un commencement de vie. Et une fin de vie. Mais on nous a dit que Jésus est éternel. On a dit que Jésus c'est le créateur. Qui vous a dit ça? Le corps de Jésus est né comment? On l'avait créé. Par conséquent, Naboye, c'est une créature du temps. Vous vous adorez une créature. Vous avez vu? C'est ça les unitaires. Jésus est Dieu. Mais j'ai pas encore fini. Jésus a eu un commencement de vie. Il a eu une fin de vie. Cet homme n'a eu ni père ni mère. Nous commencement de jour. Qui est maintenant la troisième école de pensée. Oui, il a eu un début et une fin. Mais c'était absolument la même personne. Et mes frères Branham, tu dis d'abord que Jésus a commencé et a eu une fin. Tu fais la différence entre Melchisédek et Jésus. Pour à la fin nous dire Dieu sont les mêmes pères. Ils étaient Melchisédek et Jésus étaient un. Amen. Amen. Mais Jésus était le corps terrestre. Façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu. Son propre fils. Vous avez compris, non? Amen. Jésus a commencé et a eu. Mais il nous dit encore mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça le problème. C'est ça maintenant la troisième école de pensée. Oui.
Oui, il a eu un commencement, il fait frère. Je dis, Amen. Mais Frère Branham dit qu'il était aussi Dieu, non? Frère Branham dit, une dame est venue la voir. Une dame est venue voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, toi tu enseignes des fausses doctrines. Toi tu nous dis que non? Jésus était Dieu. Oui, il est Dieu. Il dit, mais la femme lui dit, mais Frère Branham, Jésus en question quand il était sur la terre, il pleura. Moi j'ajoute, Jésus était charpentier, non? C'est-à-dire, un bon matin il se lève, il part aller travailler. Il dit, mais Pierre, là-bas en Galilée, là-bas, ma corps pénalité. Parce que moi je dois travailler. Mais Jésus était un homme, non? Donc toi tu posais à Jésus qui était dans ta chambre du matin au soir. Il doit travailler. Il est un homme. Il marche comme ça, il a eu faim. De l'eau. Il réalité. Amen, il n'y a pas le pain. La preuve, on n'est pas Branham dit. La plus grande faiblesse de Jésus, c'était la famille. C'est quel Dieu qui a fait? Et donc, Frère Branham dit à la dame, ce qui faisait de lui Dieu, c'est que la plénitude habita en lui. C'était le tabernacle qui logeait la plénitude de la divinité. C'est la même chose aujourd'hui. Cher docteur, toi tu viens là avec des citations. Oh frère Branham était un pécheur sauvé par la grâce. Juste le corps. On adore Dieu dans frère Branham. Mais c'est vrai. Nous aussi on adore Dieu dans Jésus. On n'adore pas le corps de Jésus. C'est ça le problème. Voilà quand même quand le corps Branham vient, on ne peut pas adorer le corps. C'est une créature du temps. Comme Jésus. Quand Dieu voulait sauver l'humanité, il a créé un corps. Et lui-même il est entré dedans. Aujourd'hui aussi. Sauf que dans sa première venue, il a gagné du sacrifice. Sans péché. Jésus n'a jamais péché. Mais quand il revient, c'est le lion. Est-ce que l'agneau et le lion, c'est la même chose? Vous vous attendez quoi? L'agneau ou le lion? La promesse dit, avant même que je note dans la Bible, il y a Dieu premièrement vierge. Et c'est un des lieux. Mais quand il vient à la fin des temps, oui, le roi. On a dit qu'il y avait trois venues. Il y a la première venue ici. Il y a la deuxième venue ici. Mais le problème c'est que dans la seconde venue, il n'est pas le roi. Il est le Messie. Le fils de l'homme. Le roi quand il vient en tant que fils de David.
Non, lisons encore frère Branham. sikoyo totanga lisusu ndeko Branham. Toujours dans le 4e saut. Kaka kati nelembwa mine. J'ai même pas lu le 7e. Nano natangi atako ya sambote kaka ya 4e saut, paragraphe 210. elembwa mine na nzela kama La première venue de Christ en tant que mortel. boya liboso eza lokola mowei. Il était mort à la croix. Akufaki lekulu. C'est normal. Ezali bongo. Il vient 3 fois. Aye azali kolanda Christ est en 3. Vous voyez? ye Christ Observez Christ. À sa première venue, na boya ile liboso il est venu en tant que mortel pour verser le sang. aye lokola moto lokola kosopa Ça, masane. c'est sa première venue. Wana eza boya ina La liboso. deuxième venue, Boya na mibale c'est l'enlèvement. eza ine Nous le rencontrons dans les cieux. tokutele na Il est mibale. mortel. À sa troisième venue, Na boya ina misato. il est le Dieu incarné. Azali mpema. Amen. Amen. Dieu, Emmanuel, Emmanuel. pour régner sur la terre. Mpona kokonza na mabele. Exact. Ezali bongo. Frère Branham. Ndeko Branham. Mais le problème, c'est que quand il était en tant que le fils de l'homme, Mama na likambo ntango aye lokola mwana moto. c'est pas Dieu dans la chair humaine. Ezali nzambe kati na nzoto te. Quand il dit en tant que fils de David, Ntango aye lokola mwana Daudi. c'est Dieu incarné. Kaka alobi eza nzambe akoti lokoto. Deuxième venue en question, Mboye troisième venue, oboya misato. c'est la même chose ou quoi? Eza lolenge lokola ndenge mokoli. Je vous avais dit que la Odyssée, c'est l'âge des actions rapides. Nalobaki na bino. Laodike ezali lepa de faire Au même moment, nyonso ezali koleka na ntango Dieu moko. il est pressé. Nzambe akomi Il presse. faut un prophète. Amen. Il rentre, il prêche. Azwi mosakoli. Le même prophète, Kaka mosakoli il moko. tourne le dos. Abalisi moko. Je suis le Christ. Azali Kristo. Maintenant, Sikoyo. que signifie Christ? Kristo elakisi nini? C'est comme si aussi on dit que non, c'est le Christ. C'est comme si les gens ne comprennent pas. Ntango balobaka azali Kristo. Bato basosolaka te eza lokola biso. L'ambition est une personne. Amen. Epakola eza moto. Le mot Christ veut dire Liloba wana Kristo elingi koloba. quelqu'un qui est loin. Moto apakolama. Voyez-vous, Omoni le loin. Alors, Moïse était Christ à son époque. Mose azalaki Kristo na ntango na Il ye. était le loin. Azalaki mopakolami. Jérémie était Christ à son époque. Yeremi azalaki Kristo na ntango na ye. Branham dit avec une portion de la parole. Branham alobi na etene liloba. Il était Christ. Azalaki Kristo. Aujourd'hui, il vit avec la plénitude. Kasi lelo aye na Moi, litosi. tu me dis que c'est un simple prophète. Ye olobi azali kaka mosakoli kaka. Vous avez vu vos écoles de pensée, non? Bomoni bakelasi na bino ya makanisi. Simple prophète. Aza mosakoli ya solo. Maintenant, l'autre aussi, quand il prend le Christ là, Mosusu mpe asoki azwi Kristo oyo. il est Christ. Ndeko aza Kristo a. Aza mpe na Kristo. Maintenant, je t'envoie une autre définition. Tobakisa lisusu Ça, c'est Christ. Ah, Maintenant, le Messie. sikoyo tozwa Mesia. Que signifie le Messie maintenant? Sikoyo Mesia elakisi nini? La prédication, le Messie. Kati na liteya wana C'est le 17 janvier 61. paragraphe 13 na nzela zomi na misato Commence un peu en haut. tobanda likolo moki. Commence à lire un passage de l'écriture. André, frère de Simon-Pierre. André Était l'un de deux qui était entendu, non, qui avait entendu les paroles de Jean ezalaki moko ayokaki et qui maloba avait suivi Jésus. mpe walandaki yesu. C'est plus lui qui rencontra le premier son frère Simon. ezali ye nakutani na Il lui dit, alobaki na ye nous avons trouvé le Messie, tomoni mesia ce qui signifie oyo elakisi Christ. kristo. Donc, le Messie elingi koloba et mesia Christ, mpe kristo c'est la même chose. eza eloko moko ndiko Branham. Il le conduisait vers Jésus. amemaki epa na ye Jésus le regardait et dit, yesu kotala ye alobi tu es Simon, fils de Jonas. ozali simon na mwana Tu yonas seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. kombo na ye bokobengama Et au verset 24, au chapitre 4, nous lisons.
lisons ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. On a dit que Dieu c'est un corps. Dieu est esprit. En esprit en vérité. La femme lui dit, je sais que quand le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui a dit, je suis moi qui te parle. D'autres problèmes dans le message. Branham ne nous a pas dit je le suis moi qui te parle. C'est ça le problème. Maintenant, puisque lui n'a pas dit. On dit, donnez une citation noir sur blanc. Calmez-vous. Christ est identifié par ses caractéristiques. C'est moi qui ai dit ça. C'est frère Branham, non? Et donc, quelles sont les caractéristiques de Christ? Quand vous connaissez les caractéristiques, vous allez le reconnaître. Peu importe son visage. Parce qu'on connaît déjà que pour lui le visage. Et nous suivons les caractéristiques. Première caractéristique. Jésus quand il est né, il a la constellation des 3 étoiles. C'est vision. Parce qu'on dit que frère Branham, c'est Jean-Baptiste. C'est Eliezer. Il va nous pointer l'époux. On connaît ça. Eliezer était né sous la constellation des 3 étoiles. Jean-Baptiste était né sous la constellation des 3 étoiles. Il était né sous la constellation des 3 étoiles. Seigneur Jésus. On a vu la première caractéristique, non? La deuxième caractéristique. La plénitude de la divinité. Non, il avait une portion. 6 avril 1909. Un bébé naquit sur les montagnes de Kentucky. Même si vous ne venez pas l'accueillir, Dieu lui-même viendra. Il est venu lui-même. Mais non, je fais une nuance. Jésus, frère Branham dit, il a attendu 30 ans. Le Père est descendu pour frère Branham. Il a attendu combien d'années? 3 minutes. C'est pas encore un bébé. On dit que même pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord être sanctifié. Mais lui, il sort même il sort du tout. Plénitude. 3 minutes. La Bible dit, il a plu à Dieu que toute la plénitude de la divinité habita en Jésus. Est-ce que la plénitude habita en Jean-Baptiste? Mais non, toi qui dis qu'il est Jean-Baptiste, tu as dit c'est comme s'il est Jésus. Et ça, on a un Jean-Baptiste compliqué. C'est la 3e caractéristique. Le signe du Messie. Parce que quand il vient, même s'il change de visage, il a le même signe. Ce qui avait fait que Abraham vu ce signe.
balobi ye aliyaka kotala elongi oyo Elohim. Elohim. Quand il était devant Nathanaël, tango azalaki liboso ya Pando, mwasi na libulu ya Madi alobaki te. Et c'était le corps là qu'Abraham avait vu. Eza nzoto abala mamona ya tête du corps on s'en fout. Likama nzoto etali les caractéristiques sont là. Soki lolenga koyeba ekitonto ya mwende ezali aussi on a vu avec vous. Comment est-ce que pour lui de corps avant la nzoto. Maintenant, le signe du Messie au temps de Jésus, c'était Siko, elembo na Messie anataka na Yesu zalaki simplement des pensées. bososoli makanisi ya bato. Les gens nous disent, Bato balobaka na biso que dans la Bible, il fallait qu'il était baptisé au nom de Jésus. Maintenant, moi, je vous dis, moto moko abatama komona il y a une seule écriture. botalisaka likomi moko Jean-Baptiste a tourné le dos. esika yohane mobatisi C'est comme ça, moi, je croyais qu'il est Jean-Baptiste. na boyende na konfirmation yohane mobatisi Ramenez-moi les écritures. bomemelanga makomi Moi, j'ai vu Jean-Baptiste tourner le dos. esika omona yohane Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. yohane mobatisi atikala kosala likamisi moko te. Le travail de Jean-Baptiste, mosala na yohane mobatisi d'identifier le Messie. ezalaki kotalisa mesi ya pesili. Exactement. Mais non. Lui aussi, puisque c'était lui l'identificateur. Yepe lokola ye molakisi. Il dit, ah Seigneur, l'affaire c'est compliqué. Albikolo likambo eza pasi. Donne-moi un signe. Pesanga elimbo. La Bible dit, celui sur qui tu verras. Bible lobi moto oyo na yo komona. Tu verras. Moto oyo likolo na yo komona. C'est lui. Eza ye. Le panier. Oh, pasteur avec la colonne de feu sur la tête, frère, c'est faux. Oh mokenge ina likoti na moto kwa moto. Eza lokuta. Avec vos colonnes de feu, Déchirez ça. Na ba likoti na moto na opasola yango. colonne de feu. Likoti na moto. Même au temps des Égyptiens, Atako na tango ya bato. les enfants d'Israël voulaient voir Dieu. Bana Israël balingaki komona nzambe. Moïse leur a dit, bon, Dieu, le peuple peut te voir. Mose alobi nzambe liboteli komona. Il lui a dit, il ne peut pas me le faire comme ça. Nzambe alobi bakoki koyembanga boye. Ils doivent se préparer. Esengeli bamibongisama. Le peuple s'est préparé Libote ebongisamaki au-dessus de la montagne. na se na ngomba. Mais quand il a commencé à parler, Kasi ntango nzambe akolaki kokuloba le peuple a fui. libote ebongaki mbango. Mais toi, tu ne fuis pas. Yokimi te. Tu as vu? omoni Tu es suspect. oza pena suspect. Comment tu fuis pas? nani yokimi te. Oh, j'ai écouté, il m'a parlé. oyo nayokaki alobelaki ngai. Toi, tu peux écouter la voix de Dieu. yo okoki koyoka mongongo na nzambe. Celui sur qui tu vas. moto likolo na ye komona. Maintenant, chose est arrivée. sikoyo yo nakomi. Quand il a vu ça, ntango amoni il n'a yango pas réfléchi. ye akanisi lisu te. Voici l'agneau de Dieu. tala moni mpake na nzambe ete le péché du monde oyo ezali kolongola masumu mokili. Mais ça, ce n'était qu'un petit peu. wana ezalaki elilingi. Voici l'agneau de Dieu. tala mwana na mpate na nzambe Ôte le péché du monde. oyo azali kolongola masumu mokili. Amen. Frère Branham, c'est l'agneau de Dieu qui a te donné. ndeko bana ndakomi mwana pate ezali kolongola masumu mokili. Frère Branham me dit, ndeko bana malobi l'agneau était immolé nyama baboma bakataki le moto 14e jour. mokolo ya somi ya mine 14. somi na mine. Ce qui signifiait oyo ezali le kolongola sage de l'église, c'est-à-dire biloko le mibale sabbat, ya losambo basabata mibale l'âge des juifs biloko ya bayuda et l'âge des gentils. mpe oyo ya bato ya mabota Ce qui faisait 7 âges. oyo esalaki bileko sambo 7 âges. bileko sambo. Maintenant, notre agneau à nous, sikoyo mpate na biso mwana pate na biso il a été ammolé le 14e jour. ye bakataki moto mokolo ya somi na mine Le 7e jour. to mokolo ya sambo. On va voir. tokomona Cet âge de l'église d'Israël, bileko sambo ya losambo na israele c'est 10 jours. mikolo
l'agneau est immolé le 14e jour. Kasi mwana pate bakata ye moto mokola soki na misie. Ezali awa na Prenez vos 7 tâches d'Israël. bozwa bileko sango ya Et Israël. 7 tâches de chantier. Mpe bileko sango À la fin, na suka na yango nde l'agneau viendra. mpate akoya mwana pate. Donc tu veux dire que l'agneau en question, c'était pas Jésus. Olingi koloba na biso mwana pate yango ezali Yesu te. On va lire. Dans l'œuvre de la rédemption, Kati na mosala lisiko on utilisait 2 tourterelles. bazalaki kosalisa basalela Le mâle bandeke mibale qu'on égorgeait. mobali bakati moto. Voici le mâle. Tala mobali Il a été égorgé. ye bakataki C'était l'agneau sans défaut. ezalaki mwana pate Prenez le sang du mâle. bazali kozwa makila On mobali était sur la femelle. bazali kotia likolo ya mwasi. Toi, tu as pris le sang, tu l'as laissé chez Jésus. yo swi makila otiki kaka epai na Yesu. Prenez le sang. Swa makila Ramenez-nous ça. bomema na biso yango. Quand frère Branham dit le sang chimique de Jésus avait tari. ndeko mpona malobi makila okomona na miso ya Yesu esilaki. Aujourd'hui n'est pas question d'un sang chimique. lelo oyo eza likambo makila okomona te. C'est Jésus qui est mort à la croix. bino ozali ko o Yesu nde akufa na Il esili. est mort à la croix. Yesu akufaki na ekulusu. Mais le sang devait être transporté. kasi me esengelaki bamema Et on makila prend le sang, mpe bazwi makila on verse ici. basopi yango awa. Et c'est ça mpe yango te qui fait l'expiation. ye nde akomi kosilisa masuku na Vous avez vu mwana. le rédempteur. ezali ye mosikoli. On vous avait seulement menti. akolisaki biso. C'est qu'on était dans les 2 écoles de pensée. ozalaki kati na makelesi mibale ya makambo opera te. Jésus est sauveur. o Yesu mobikisi. Branham prophète. ye Branham bosakoli. C'est faux. eza lokuta. Oh, Jésus aussi n'a rien fait. o Yesu pase eloko te. C'est Branham qui nous a rachetés. o Branham de sikoli. C'est aussi faux. eza lokuta. On est né dans la 3e école de pensée. oyaka na kelasi Et vous comprenez que mpe bokozo a commencé ici, mosala et ça s'est achevé. esili awa. C'est fini. esili Très simple. ezali pete. Là, je continue d'abord mon écriture. awa nazali kokobana na likomi na ngai. Alors, question. Je désire en tirer pour toujours dans la même citation, je poursuis. kati na likomi wana kaka na kolanda. Je le suis moi qui te parle. nazali ngai Je oyo. désire en tirer pour mon texte un mot à 5 lettres. nalingi kopenda mpona mokonza na ngai likambo eza Messias. C'est-à-dire en latin. wana na lati. Ce soir, na pokwa lelo je désire centrer mon sujet sur le mot le Messie. nalingi kokanga maloba na ngai na Le mot lui-même signifie loin. kombo wana elakisi nde mopakolami. Ou ça peut être utilisé pour signifier le roi loin. ekoki basalela yango kotalisa mokonzi wa Et pakolami. cela signifie aussi Christ. mpe yango mpe elakisi kristo. Mais kasi nous allons l'utiliser d'abord dans le sens du roi loin. tokosalela yango nano na ngambo ya mokonzi wa pakolama. Quand j'avais quitté la chair la dernière fois, ntango natikaki etumbelo na mbala ya oyo j'avais pensé un peu à haute voix. Je dis j'avais pensé, hein, j'avais pas déclaré. nakanisaki kasi nalobaki te. J'avais dit, nalobaki si Branham est le roi des rois, soki donc si Branham est le Messie, soki Branham aza mesia par rapport à la définition là, nakolana na likomi. est-ce que Branham était le roi des rois? Branham azali mokonzi ya mokonzi. Le pasteur avait très bien répondu à la question. mokengeli ayandolaki ne ya Branham n'est pas le roi des rois. Branham aza mokonzi ya C'est mokonzi. Jésus le roi des rois. ezali yesu nde mokonzi ya Mais non, mokonzi. le Jésus que nous parlons qui est le roi sikoyo là. yesu oyo tozali koloba za mokonzi ya bato. Là tu vois quoi? yo oboni nani? Tu penses que Jésus c'est lui? yo kanisi nde eza nzoto. Mais ici il est l'agneau. awa azali na ye mwana Il est pour lui le roi. aza na ye mokonzi te. Le roi c'est quand il vient en tant que le lion. mokonzi soki aye lokola nkosi. Et le lion c'est ici. mpe nkosi eza mokoto. Ah. Maintenant je vais maintenant équilibrer. oyo La côté
dans notre troisième école de pensée, ils disent que c'est un prophète. Nous on connaît, on croit tout. D'ailleurs, on croit tout ce que frère Branham dit. C'est lui qui a dit que je suis un pécheur sauvé par la grâce. On a dit Amen. C'est le même qui nous a dit que le signe du Messie, c'est le discernement des pensées. Et maintenant que nous avons identifié le Messie, Amen. Maintenant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est comment? Non. Laissez-moi le livre. Laissez-moi retrouver l'écriture. Dieu aide-nous. Il y a beaucoup de citations parmi nous que vous avez trouvées. Ok. Et on va commencer par la nourriture spirituelle au temps convenable. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 160. Maintenant Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit. On a dit que le Messie c'est Jésus-Christ. Nous le croyons de tout cœur. Mais dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présentera dans une chair humaine. Comme il avait fait à Sodome. Qui viendrait se présentera? Oh, mais c'est Jésus qui s'est venu, qui s'est présenté. Il est dit, il en sera de même, le Fils de l'homme se révélera. C'est donc est descendu sous la forme d'un homme. C'est Elohim auprès d'Abraham avant la venue de ce fils. Regardez ce qu'il en est. Abraham a dit que c'était Dieu. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Abraham avait vu ça. Il avait la révélation. Il a dit que c'était Dieu. Mais la Bible dit que c'était 3 hommes, 4 hommes. Était Elohim. On va ajouter. Oh Seigneur, permets-moi de retrouver cette écriture. Merci. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Nous on avait entendu parler du Messie. Nous avons vu le Messie. Paragraphe 182. Nous avons entendu parler de ce qu'il a fait. La femme qui avait touché son vêtement, elle s'est retournée et lui a dit quel était son problème et que sa foi l'avait guéri. Que non, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose jusqu'à ce que le monde ne soit brûlé. Le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Maintenant écoutez, le Nouveau Testament, le prophète de Dieu, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Donc la promesse en réalité était la venue du Nouveau Testament. Le prophète. C'est le prophète. Mais maintenant tu es arrêté là-bas. Le prophète de Dieu.
Mais ça ne nous trouble pas. On croit que Branham est le prophète de Dieu. Le prophète des prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. En fait, vous savez, c'est comme si les gens ne comprennent pas. Et ça, lui-même, il a commencé à donner les titres. Il vous explique. Alors, là, c'est simplement la plénitude dans un corps de chair. Mais puisque nous avons les bases de la plénitude de la divinité, nous comprenons que Dieu dans un corps. Et quand les deux se fusionnent, c'était la même chose en Galilée. La plénitude était venue dans un corps. Et quand il entra dans le corps, même si on lui disait qu'il était Dieu, il était Dieu. Si on venait, on nous disait même si on dit qu'il était le roi, on sait que le Messie est le roi. Ça nous a chopé. Mais non, pourquoi ça vous a chopé? On arrive ici. Je vous ai dit que dans notre troisième école de pensée, on n'adore ni Jésus, ni Branham. Votre histoire de l'adoration de Branham, c'est faux. Mais c'est la même chose aussi ici. Votre histoire de l'adoration de Jésus, c'était un corps temporaire. Un début et une fin. Mais non, comment adorer? On arrête par là parce qu'on va arriver jusqu'à 4. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. D'autres vont commencer maintenant à faire des blogs. Ils n'ont pas peut-être compris. Non, mais l'équilibre on est parti. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 127. Frère Branham me dit, je n'adore pas un juif. Moi non plus, je n'adore pas un juif. Mais moi je complète aussi. Je n'adore pas un américain. C'est ça l'équilibre qui nous a manqué. On prend la même chose. Mais sauf que chacun a pris un côté et est allé créer son église. Et puis chaque côté, tu veux de la chair à vous critiquer les uns les autres. Si tu adores, frère, on va te chasser. Et tu adores aussi Jésus, on va te chasser. On va vous montrer comment il faut adorer. Je n'adore pas un juif. Adore-moi un américain. J'adore Dieu. J'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fille. Imaginez pas. On le connaît. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ. Ça
L'âge de l'église d'Éphèse. A entendu les tonnerres. Il ne lui fut pas permis de parler. Il a entendu le feu. Tu lui prêtais ses lèvres. Le jour où ces cieux seront révélés, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église. Non pas sous forme de 3 personnes. Une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'église. L'église vivra alors sous l'inspiration du Seigneur. Quand par ces signes, les vivants au milieu de nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant. Il est au milieu de nous. Amen. Vous avez vu que la père de la divinité en question, c'est saint. Quittez seulement la première école de pensée. Vous avez lu de l'autre côté. Quittez aussi la seconde école de pensée. Et dans la troisième. Parce que l'adoration, nous avons 3 éléments clés. Premièrement, il y a l'objet d'adoration. Et l'objet d'adoration, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Branham. Mais c'est le Père. Parce que l'heure revient. Il est déjà arrivé. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. L'esprit. Nous n'adorons pas le Christ. Le Père. C'est lui l'objet d'adoration. Parce que le Père, il est invisible. La colonne de feu. La colonne de feu, c'est une manifestation. Une fiction. Voilà pourquoi on a affecté à cela un lieu d'adoration. Mais dans le lieu d'adoration, c'est autre que sa forme. Hier, on l'a adoré comme ça. Voici le lieu d'adoration. Dieu est adoré dans l'homme. Que l'homme soit Dieu. Quand vous comprenez l'objet d'adoration, vous avez compris son visage. Le visage change. Et pour aujourd'hui, on a compris. Est-il du nom? Amen. Le nom. Frère Branham dit, le nom humain de Dieu, Jésus, dans le Christ devait venir. Porte son nom. Pourquoi on appelait Jésus? L'appelait comme belle. On peut l'appeler, je ne sais pas, Joël. Il pouvait s'appeler Clément Kassongo. Mais non, plus à Dieu. Et puis sur recevoir un nom. Comme mon nom dessus. Et ce nom, ce n'est pas Branham. Non, c'est Jésus.
Le Jésus en question, ce n'est pas ça. Quand nous disons que nous adorons Jésus, vous avez vu le Jésus que nous adorons? C'est la vérité. Facile. Venez juste dans la 3e école de Boya Kakaka dans le classe. On ne serait pas divisé. Pas pour nous les mêmes choses. Comment vous êtes dans la première, dans la deuxième, nous vous invitons dans la 3e. Dans cette école, nous sommes équilibrés. Ni au nord-est, ni au sud-est, Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Maintenant que nous avons compris, vous voyez que de vous-même, vous avez vu la venue du Seigneur. Vous avez vu sa 3e venue. Vous avez vu l'enlèvement. Amen. Vous avez vu que c'est facile. Parce que le centre de gravité, c'est de comprendre qui il est. Quand vous comprenez pour vous, c'est fini. Il était un prophète. Amen. Amen. Il était Dieu. Amen. Amen. Jésus était prophète. Amen. Jésus était Dieu aussi. Amen. Mais que nous sommes dans le temps. Et dans notre dispensation à nous les gentils, ici ça ne nous concerne pas. Donc si toi tu restes avec ton lieu d'adoration là-bas, tu adores le diable, tu es un idolâtre. L'adoration aujourd'hui, c'est ici. C'est la vérité. Mais ça, c'est maintenant la venue du Fils de l'homme. La connais-tu du Fils de David? Or, le Fils de David, c'est lui le roi. Ici, il n'a pas été couronné. D'ailleurs, Martin, quand il était en train de méditer, un démon l'avait visité. Il l'avait visité sous cette forme avec le couronne. Martin a dit, arrière de moi Satan. Toi tu prends la couronne. Tu viens mettre la couronne ici. Martin va te dire, il va te dire, arrière de moi Satan. Martin n'avait même pas laissé tonnerre. Il pouvait faire la distinction. Martin a dit, je sais. Maintenant, Frère Branham dit, on ne peut pas couronner un esprit. Donc ça veut dire, on a droit des rois, c'est un être spirituel. On ne peut pas le couronner comme ça. C'est pas le lire. Amen. Premier saut.
Branham dit 301. Nicolaïsme, vous voyez, Nicolaïsme, Christ, il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Quand il prend le départ, homme esprit. Un esprit, on ne peut pas couronner un esprit. Mais Christ est couronné quand il s'incarne. Vous avez vu votre roi? Amen. C'est quand il s'incarne. Quand c'est le diable, Branham dit l'antichrist. Le diable a été couronné à Rome là-bas en Italie. Quand le pape a reçu une couronne avec des diadèmes, c'est le diable couronné. Est-ce qu'on a pris la couronne? On a cherché le diable. Dieu va te mettre la couronne. Mais c'est le pape qu'on a couronné. Branham qui nous dit, c'est le diable qui a été couronné. Maintenant la couronne que nous allons le couronner. Mais c'est ça les saints qui vont le couronner. Mais vous le rejetez déjà. Même si vous le rejetez, Dieu l'a déjà couronné. Voici sa couronne. Parce que le 6e août, la visite de Gabriel à Daniel, le Saint. Mais dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Dans le tabernacle de Moïse, il y avait 3 compartiments. Le parvis extérieur, là où le souverain sacrificateur prenait un sacrifice. On le nettoyait, on le fait un sacrifice. Ça c'est le parvis extérieur. Nous sommes en route pour le Saint des Saints. Dans le lieu très saint. Frère Branham dit il y avait le chandelier. Le chandelier. Les âges de l'église. Mais dans le Saint des Saints, là où il y avait la gloire de la Shekinah. David avait eu un désir. C'était de construire le temple. Mais parce qu'il avait fait des choses qui n'étaient pas bonnes à Dieu. Il a dit c'est ton fils qui va construire le temple. Mais il fallait que Dieu puisse agréer le temple. Quand le temple a été inauguré, lui-même est descendu sur le temple. Jérusalem. C'est ça son temple. Il viendra à la 3e venue. Alors lui-même doit nous pointer ce temple. C'est parfait, Dieu, si commence à vous dire les choses, vous n'allez pas pour vous croire. Lui-même il vient. Il est le Saint des Saints. Le tabernacle de millénaire. Ah mais est-ce que ça c'est moi qui le dis? Branham. Vous avez compris que le problème en réalité,
C'est que quand on a eu la difficulté, chacun a pris ses citations et allait créer son église. Nous attendons sa venue. L'autre aussi a pris ses citations et son église. Mais nous disons viens ici. Voici bien. Donnez-nous vos écritures. Voici ce qu'il en est. Venez dans l'église. Embrassez-vous. Frère Branham ne se contredit pas. C'est vous qui combattez l'écriture avec l'écriture. Nous joignons l'écriture avec l'écriture. Pas de contradiction. Pourquoi? Dans notre troisième école de pensée, on n'a pas de clan dans l'église. On voit ceci, on voit cela. Ça n'existe pas. Nous ici, nous sommes des légalistes. Les sœurs Boy. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Les deux là. C'est juste des écoles de pensée. Nous avons la révélation de ce qu'il en vient. On est ni dans l'un. Nous sommes au milieu. Notre pasteur avait même chanté. Le chrétien doit marcher. Tomber dans une extrémité. On a beaucoup d'extrémités.